Bonjour, salut à tout le monde, je suis Rosa Boulet, responsable marketing du structure de la place, et c'est ma toute première vidéo sur cette thématique. Depuis un moment en fait je songeais à faire des vidéos où je pourrais parler ou bien aborder la thématique du marketing et de la communication sous nos cieux, parce que il y a tout plein de blogs qui parlent de marketing et de communication, mais c'est beaucoup plus des stratégies et puis des communications adaptées à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie, mais difficilement de trouver, il est difficilement applicable chez nous. Il est très difficile de trouver des stratégies marketing sur le net qui s'adaptent vraiment à nos réalités, d'où l'idée de cette série de vidéos où nous pourrions tous ensemble aborder en fait la thématique du marketing, de la communication dans nos entreprises ou bien même du marketing sur un plan personnel. Alors c'est une série que j'ai prévue depuis un moment et bon, je remettais toujours au calendrier grec depuis un moment, mais l'occasion cette fois-ci est trop belle pour que je puisse la rater. Donc j'ai sauté déçu pour ceux d'entre vous, ceux d'entre vous qui traînent souvent sur le net ou bien qui sont assez abonnés sur les réseaux sociaux. Vous aurez sûrement remarqué qu'il y a un buzz actuellement en cours sur le plan national. Bon, je veux parler du Togo, sur le plan national, et ce buzz a pour nom Antobi Cantine. Certains l'ont déjà surnommé le Antobi Keita. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord éclaircir un premier point. C'est que là, par exemple, cette vidéo, nous n'allons pas aborder en fait l'aspect culturel, l'aspect racial ou bien tout autre aspect en fait de cette problématique. Nous n'allons aborder que l'aspect marketing et communication qui en découle. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est de recadrer la discussion et de s'expliquer vraiment à ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Que se passe-t-il vraiment bien? Qu'arrive-t-il actuellement au pays de nos aïeux? Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Antobi Cantine est une structure, Antobi Cantine est une structure de restauration de la place qui officie depuis une paire d'années, je peux dire 1 an, 2 ans comme ça, et qui était quasiment méconnue du public. Antobi Cantine est une structure qui résidait en fait à l'époque à l'espace Viva, et qui depuis un moment a déménagé sa structure du côté de l'Institut français sur appel à candidature de l'Institut français, et dont le lancement officiel a été effectif. En fait, le lancement officiel a été effectif le 14 juillet 2020. Et c'est là qu'est née la polémique. D'où vient la polémique? Alors tout simplement, la polémique vient du nom même de la structure. Le nom de la structure, c'est Antobi Cantine. Antobi qui veut dire en minant une langue du sud Togo, le singe, donc la cantine du singe. Je tiens à rappeler déjà que en fait les promoteurs de cette structure sont des jeunes Togolais qui veulent investir dans le domaine de la restauration. Donc le nom de la structure, c'est Antobi Cantine, ce qui veut dire la cantine du singe, et la polémique vient du fait que cette structure a connu son lancement officiel, ou bien cette structure est hébergée au sein de l'Institut français. Alors, la problématique marketing qui découle en fait de cette polémique est tout simplement autour du nom Antobi Cantine, parce que jusque là rien d'autre n'a été remis en cause, que ce soit la qualité de leur service, que ce soit la qualité de leur nourriture, que ce soit je ne sais pas, leur adresse. Rien d'autre ne leur a été reproché autre que le nom. Et le problème autour du nom Antobi Cantine ne date pas en fait du lancement en fait de leur structure. Le problème date tout simplement de lancement officiel dans le cadre de l'Institut français du Togo. Alors le problème vient de l'association du terme ou bien des noms Antobi Cantine et Institut français. Je vous le disais tantôt, le problème marketing auquel nous faisons face actuellement est un problème de nom, un problème de naming, comme on le dit dans le jargon marketing et communication. Nous allons tout d'abord définir le terme naming. Que veut dire naming? Naming, qui est un anglicisme que nous utilisons en français, a deux sens. Le premier, qui reste toujours au marketing et communication, est pratiqué beaucoup plus dans le sport, c'est-à-dire une entreprise en fait va donner son nom par exemple à un stade.
comme par exemple nous avons l'Alliance Arena, Emirates Stadium avec Fly Emirates, nous avons l'Alliance Arena avec Alliance, voilà. Donc nous avons tout plein en fait d'exemples comme ça dans le domaine du sport où des entreprises ont donné leur nom à des structures sportives, ce qui veut dire voilà du naming si on peut le dire comme ça en français, mais on peut faire l'utilisation du terme de l'anglicisme naming. Donc dans le domaine du marketing et de la communication, surtout dans le cadre du lancement d'une entreprise, il y a un processus où on choisit le nom de l'entreprise. En fait, le naming dans le cadre marketing et communication, en fait, c'est le choix du nom de l'entreprise. Donc, le choix du nom de l'entreprise, c'est très important aujourd'hui. On peut le soulever, on peut le dire parce que une entreprise, c'est une identité, c'est un branding, c'est des valeurs apportées et tout. Donc, le choix du nom est primordial et très important. Alors, quels sont les critères à respecter pendant le choix du nom de notre entreprise pour éviter des polémiques comme celle de Anthony Cantine? Alors, la plupart des agences ou bien des agences de communication vous diront qu'il y a toute une foule, une multitude voilà, de critères à prendre en compte quand on veut lancer son entreprise, quand on veut choisir le nom de son entreprise. Alors, nous allons faire table rase de tout ce qu'on peut nous dire. Nous allons tout simplement nous concentrer sur trois aspects de la chose. La première, en fait, votre nom doit être original. La première, ça c'est très important, votre nom doit être original. Il ne sert à rien aujourd'hui de prendre encore un nom qui existe déjà ou bien que 10 entreprises portent déjà ou qui ressemblent au nom de 10 autres entreprises. Du coup, vous allez vous fondre dans la masse, vous n'allez pas être unique et vous n'allez pas pouvoir vraiment communiquer autour de votre activité parce que les gens vont tout le temps vous confondre avec d'autres entreprises. Donc, il faut tout d'abord être original dans le choix de son nom. Alors, est-ce que la Anthony Cantine a été originale dans le choix de son nom? Je serais tenté de dire oui, ils ont été originales, d'autant plus que ce n'est pas courant aujourd'hui de voir dans notre pays des entreprises qui s'appellent Anthony Cantine. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a polémique parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Ils ont respecté ce critère-là dans le choix de leur nom. Le second critère à respecter, ce sont les valeurs. Il faudrait que votre entreprise respecte ou bien cadre avec vos valeurs et cadre aussi avec les valeurs de votre public. Votre entreprise doit cadrer en fait avec votre valeur. Si aujourd'hui vous croyez en quelque chose, vous ne devez pas choisir un nom. En fait, par exemple, je choisis une entreprise qui fait dans l'écologie ou bien qui promeut les valeurs écologiques. Je ne vais pas choisir un nom en fait qui ne cadre pas vraiment avec les valeurs écologiques que je suis en train de promouvoir. Donc du coup, il faudrait qu'en fait le nom de votre entreprise cadre avec les valeurs en fait, les valeurs que vous voulez transmettre par le biais de votre entreprise, mais aussi les valeurs de votre cible ou bien de vos clients. C'est très important. Et est-ce que Anthony Cantine a respecté ce critère-là? Je ne sais pas trop comment me prononcer là-dessus. Je serais tenté de dire oui, puisque jusque-là, en fait, le truc n'avait pas posé de problème. Anthony Cantine, Anthony, c'est un nom cool chez nous. Ça fait cool, ça fait un nom, ça fait vraiment cool. Et dire Anthony Cantine, bon, ça ne dérange pas tant que ça. Donc, ça va, ils ont respecté, entre guillemets, ils ont respecté ce critère-là de respect des valeurs. Troisième critère à respecter, non des moindres, c'est la transcendance en fait, c'est de pouvoir mettre le nom de son entreprise dans plusieurs situations, dans plusieurs cadres et à plusieurs époques. C'est-à-dire un nom qui passe aujourd'hui peut demain poser problème. Donc bon, je ne sais pas comment dire. Il y avait des noms d'entreprises en fait dans le passé. Je n'ai pas d'exemple sous la main tout de suite, mais il y avait des noms d'entreprises de par le passé qui ne posaient pas problème, mais au bout de 10-15 ans, voilà, on commençait pas à poser problème du fait de l'histoire et tout. Donc du coup, le nom de votre entreprise doit pouvoir survivre autant parce qu'une entreprise, c'est banalement 100 ans d'existence, donc minimum. Donc du coup, il faudrait que le nom de votre entreprise puisse rester intact sans poser problème dans le temps, mais aussi dans l'espace dont je parlais de transcendance. Il faudrait que si on prend le nom de votre entreprise, à le met ici, qu'on arrive à Abidjan, que le nom reste intact, que le nom ne soit pas obligé d'être changé, tout simplement parce que quoi? Parce que un mot, bon, ici au Togo peut signifier quelque chose et au Nigeria peut signifier autre chose.
un mot peut signifier quelque chose au Nigeria et en France peut signifier autre chose. D'où la nécessité la plupart du temps de fouiller, de chercher, de faire des comparatifs pour voir si le nom de mon entreprise ou bien le nom de ma structure ne risque pas de poser problème à l'extérieur. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes dans un monde de globalisation. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser à l'échelle nationale, c'est-à-dire le truc marche parfaitement chez moi, donc du coup je garde ça comme ça. Si ton entreprise grandit, croît et devra s'exporter, quand l'entreprise va arriver à l'extérieur, cette entreprise va se heurter à beaucoup de problèmes. Donc du coup, on aura une entreprise mais deux noms différents. Certaines entreprises choisissent la plupart du temps de changer complètement de nom, ce qui en termes de communication et de marketing est un grand handicap en termes de d'investissement, puisque vous avez fait beaucoup de communication autour du premier nom. Et est-ce que Anthony Cantine a respecté ce critère-là? Je dirais que non. Je pense que c'est là que se trouve vraiment le problème de Anthony Cantine, c'est l'adresse. Je le dis simplement comme ça parce que quand Anthony Cantine était dans le cadre, en fait, dans le sein de l'espace Viva, cela ne posait pas de problème parce que l'association en fait du nom Anthony Cantine et espace Viva ne posait problème à personne. La cantine du singe qui est à l'espace Viva, ça passe. La cantine du singe qui est à l'Institut français, là il y a polémique tout simplement du fait du poids. Voilà, il y a aussi le poids culturel, le poids culturel et le poids historique en fait. Le poids culturel et le poids historique, ça compte beaucoup en fait dans le choix des noms de notre entreprise. Il faut que l'entreprise soit transcendantale, comme je l'ai dit. Il faut que cette entreprise, nous puissions l'imaginer il y a 50 ans, que nous puissions l'imaginer il y aura 50 ans, dans 50 ans encore, dans 50 ans. Donc du coup, entre la France en fait et le Togo, il y a toute une histoire. Sur cette problématique, en fait, il y a le non-respect de la transcendance au niveau de l'espace et au niveau du temps. Je veux parler au niveau de l'espace, pourquoi? En termes d'espace, quand Anthony Cantine avait encore son adresse au niveau de l'espace Viva, il n'y avait pas de problème, aucun Togolais n'y avait vu de mal. Bon, même si certains y ont vu du mal, il n'y avait pas eu de grande polémique autour. Alors, c'est seulement quand ils ont changé d'adresse et sont venus au sein de l'Institut français du Togo, c'est là que la polémique a démarré. Donc du coup, ils n'ont pas respecté cette transcendance au niveau de l'espace, c'est-à-dire au niveau de l'adresse, parce que justement, c'est parce qu'ils sont au niveau de l'Institut français qu'il y a polémique. Et secondo, en fait, il n'y a pas eu de respect, en fait, ils n'ont pas respecté la transcendance au niveau historique, au niveau du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une histoire entre la France et le Togo, il y a eu une histoire, il y a encore une histoire entre le peuple français et le peuple noir qui continue d'exister. Je prends tout simplement la traite négrière, la colonisation et le racisme ambiant qui continue au jour d'aujourd'hui. Et à tout cela sera ajouté en fait le climat socio-culturel actuel qui a servi en fait d'amplificateur et qui a servi en fait de rampe de lancement à cette polémique à laquelle nous assistons actuellement. Alors la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Anthony Cantine ou bien l'équipe d'Anthony Cantine va réagir à cette polémique ou bien vont-ils faire fi et continuer tranquillement leur activité? Voilà, vivement que l'équipe communication ou bien l'équipe marketing de l'Institut français réagisse et que l'équipe de Anthony Cantine aussi réagisse, puisque chacun d'entre nous puisse être fixé autour de cette polémique. Alors, l'essentiel à retenir de cette histoire Anthony Cantine, c'est le choix du nom de votre entreprise. C'est très important de bien choisir le nom de son entreprise. C'est surtout important de faire de la recherche autour du nom de son entreprise avant de l'implémenter, avant de lancer son entreprise. Si vous ne lui parvenez pas, il y a tout plein d'agences de communication et de marketing aujourd'hui. Approchez-vous en fait de ces agences de communication et de marketing ou bien donc spécialistes en fait du domaine, parce qu'il y a aujourd'hui des spécialistes en fait du naming qui vous aident à choisir, qui vous accompagnent en fait tout au long du processus du choix de votre entreprise. Alors approchez-vous d'un spécialiste ou bien d'une structure de communication et de marketing qui vous aideront à choisir en fait, ces structures vous aideront à choisir le nom, le nom idéal, le nom qui survivra au temps, le nom qui évitera des polémiques comme celle que nous suivons actuellement. Alors je vous souhaite de la force
à tous. À la prochaine vidéo. Jusque là, lavez-vous les mains.